Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Et Steve, et bienvenue à la chaîne Les Deux Pions. Hey Steve, Oui. aurais-tu le goût d'un bon petit café? Oh yeah. Dis-moi, qu'est-ce que tu mets dans ton café? Tu mets-tu de la crème? Un petit peu de caramel, s'il te plaît. Un petit peu de vapeur? Non, pas de vapeur. Pas de vapeur, ça prend du Mais caramel? Deux crèmes. Deux crèmes, tiens. Et C'est voilà, bon, ça me va ça. pour toi mon ami. Merci, je goûte à ça. Chin, tout le monde. Aujourd'hui, on vous parle de Coffee Rush. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Coffee Rush est un jeu édité par Korean Board Game et conçu par Eugene Han. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et les parties ont une durée d'environ 30 minutes. Les principales mécaniques sont placement d'ouvriers et gestion de ressources et aussi gestion des cartes des commandes. Donc, on vous explique comment ça se joue et après on vous donne notre avis. Dans Coffee Rush, on gère une petite business de préparation de café et de toutes sortes de trucs comme du thé, Un coffee shop! un coffee shop. Là, on va faire même des caramels mochaccino glacés, puis toutes sortes de trucs de même que les gens vont acheter. Par exemple, on ne le nommera pas, mais au Starbucks. Et on va gérer les commandes. Les commandes, on va les avoir ici sur notre plateau. Ils vont être dans 4 zones différentes qui représentent le temps que ça fait qu'ils sont en attente. Puis on va essayer de préparer ces commandes-là avant qu'ils s'en aillent jusqu'en bas et qu'ils s'en aillent dans les clients mécontents. Parce que notre objectif, c'est quoi, Steve? C'est d'avoir des likes. pour avoir des likes. Donc, à chaque fois qu'on va réussir une commande, on va venir le mettre ici du côté des likes, Pouces en l'air. comme pour notre vidéo, faites des likes. N'oubliez pas de nous donner des pouces en l'air. Et c'est ça qui va donner les points de fin de victoire. Et si on rate une commande parce qu'on ne l'a pas répondu à temps, on va avoir des dislikes, des pouces vers en bas, et ça va donner des points négatifs. Puis on n'en veut pas de ça. Comment on va remplir les commandes, Steve? Super simple, ça va être ici avec les petits ouvriers qui vont aller se promener dans le magasin d'aliments ou d'ingrédients qu'on va avoir pour notre coffee shop. À 2 joueurs, on va avoir 2 ouvriers, mais si on joue à plus que 2 joueurs, par exemple 3 joueurs, chaque joueur aurait un ouvrier. Et à ton tour, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pouvoir déplacer un de tes ouvriers, ou ton seul ouvrier si tu en as un, de 1 à 3 cases pour collecter, quel bel anglicisme, pour ramasser tous les ingrédients sur lesquels tu vas passer sur les cases. Par exemple, si je pars avec cet ouvrier-là ici, je vais aller chercher du chocolat, de la crème et de la vapeur. Et on a ici, c'est de magnifiques petits ingrédients dans lesquels on va pouvoir ramasser les choses. Donc, j'ai dit chocolat, crème et vapeur. Et je vais pouvoir conserver ces ingrédients-là ici. Et avec les ingrédients, éventuellement, qu'est-ce que je vais faire? Admettons que j'aurais ramassé un peu de café puis un peu de caramel, un peu de glace. Disons que j'ai ça. Là, il triche. Là. Oui. Normalement, il aurait fait une coupe de tour pour les ramasser. Exactement. Donc, par exemple, pour remplir cette commande-là, je vais aller mettre du caramel, de la crème, de la glace et un petit peu de café. Et ça va compléter ma commande. Donc, on va remettre les ressources dans le tray ici pour ça. On va prendre la commande complétée et on va la mettre ici. Et moi, qui est l'autre joueur, Twist! il me donne une commande de plus. Le torieux. Exactement. Quand on complète des commandes dans notre tour, le nombre de commandes qu'on complète, ça va être le nombre de cartes que les 2 prochains joueurs à notre gauche vont piocher pour rajouter à leur liste de commandes. Donc, on va venir mettre de la pression sur les autres joueurs. Donc, ce qu'on veut, c'est essayer de compléter le plus de commandes dans un tour pour pouvoir donner des cartes aux autres joueurs parce qu'on veut qu'il y ait tellement de commandes, ça soit tellement difficile que les commandes se ramassent au fond en bas et que les clients n'aient pas été servis et ça donne des pouces vers en bas, des dislikes, des points négatifs. L'autre twist intéressant du jeu, au début de notre tour, quand on va avoir au moins 3 cartes ici dans nos commandes complétées, on va pouvoir les défausser les 3 pour améliorer notre coffee shop. On a 4 améliorations différentes qui vont, pour la plupart, 3 sur 4, nous permettre de ramasser le double des ingrédients dans certaines zones. Ça peut être les ingrédients spécialités, comme les feuilles de thé, le chocolat, le caramel. Ça peut être un double ingrédient sur les 4 coins. Ça peut être double ingrédient si on passe sur la même case qu'un autre joueur, parce qu'on a le droit de passer sur la même case. Il ne faut juste pas s'arrêter sur la case. Donc, par exemple, ici, je ramasserai le double. Et voilà. Et on a aussi une tuile particulière qui peut sembler insignifiante, mais qui est très forte, qui va nous permettre de se déplacer en diagonale, parce qu'on peut seulement se déplacer orthogonalement, normalement. Et ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite aux endroits. Chercher ce qu'on a de besoin. Chercher les ingrédients qu'on a besoin. Donc, quand on défausse 3 cartes, on va tourner la tuile qu'on veut
vers le haut. Évidemment, en défaussant des cartes, ça nous enlève des points parce que chaque carte est un point de victoire. Fait que donc, on perd 3 points de victoire, mais les tuiles qu'on tourne vers le haut vont nous donner 2 likes. Donc, ça veut dire que ça nous coûte un point de victoire, mais ça vaut la peine d'aller chercher un pouvoir qui va nous permettre de ramasser les ingrédients beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Si on complète une commande spécialité, ici il y a un petit bandeau jaune dans le haut, c'est une commande spéciale, ça va nous permettre de passer un jeton roche. Et qu'est-ce que ça va faire, Steve, les jetons roche? Ça va nous permettre de déplacer nos ouvriers d'une case supplémentaire, donc nous permettre d'aller chercher plus de ressources durant un tour. Pour chaque jeton qu'on dépense. Donc, on pourrait, par exemple, si j'ai 2 jetons roche, dépenser 2 jetons pour faire 5 déplacements au lieu de 3, et je ramasse tous ces ingrédients-là. Donc, ça va nous permettre de compléter des commandes beaucoup plus rapidement. À la fin de notre tour, on enlève les commandes complétées, ça fait piocher des cartes aux autres joueurs, et toutes nos commandes vont glisser de 1 vers les commandes non complétées, donc qui pourraient nous donner des points négatifs. Et si on est 2 joueurs, dans une partie à 2 joueurs, on va rajouter à la fin de notre tour une commande ici à la zone 1. Steve, quand tu vas jouer ton tour, si tu complètes des commandes, moi je vais prendre des nouvelles commandes que je vais mettre dans ma zone 1 et je vais devoir les compléter. Qu'est-ce qui enclenche la fin de partie? Qu'est-ce qui enclenche la fin de partie? Si on passe à travers la pile de commandes, ça va fermer le magasin. On a un petit jeton ici, le premier jour, on va avoir un jeton ouvert et fermé. Ça va fermer le magasin, on va terminer le tour encore et on va compter les points. Ou, si jamais un joueur n'est pas très efficace, genre le coffee shop à Steve, mettons, puis il va avoir ici 5 clients insatisfaits qui n'auront pas été servis. Ça aussi, ça va fermer le coffee shop et ça va mettre fin à la partie à la fin du tour. C'est pas plus compliqué que ça, Steve. C'est comme ça qu'on joue à Coffee Rush. Maintenant, on vous dit ce qu'on en pense. Steve, qu'est-ce qu'on a pensé de Coffee Rush? Évidemment, on se doit absolument de parler du matériel. Le matériel du jeu est juste... Wow. Ah, c'est super beau. En partant par les petites tasses ici en plastique transparente. Faut finir par plus se servir, par contre. On en parlera tantôt, mais effectivement. Les ingrédients qui sont tous de format, de taille unique. Ouais, ça, c'est impressionnant. Sont vraiment magnifiques. Ah, vraiment, vraiment. Et quand on met ça dans nos petites tasses, mettons que je mets un petit café avec de la vapeur. Il y a pas, tous les ingrédients rentrent dans la tasse, même si c'est une grosse commande, parce que d'habitude, ça ne va pas plus que 4 ingrédients pour un breuvage. Ben, et les 4 ingrédients rentrent tous dans la tasse. C'est vraiment superbe. Ça donne un beau look sur la table. Ouais, une belle qualité les commandes, de matériel. Les bonhommes ici sont bien. Le plateau, c'est correct. Le reste, c'est correct. Là. Du carton. C'est ça. Le reste, c'est correct. Ouais. Mais ça ici, là, les ingrédients et les tasses, ça donne un beau coup d'œil, sincèrement. Ça aurait été le fun d'avoir les jetons roche en métal. Ça aurait tant qu'à être parti dans la mais même en plastique. Oui, ou en plastique, effectivement. Tant qu'à être dans le plastique. Mais c'est un jeu qui est vraiment superbe. Les illustrations sont très bien aussi. Moi, ça me fait penser un petit peu aux applications qu'on avait sur notre téléphone. Dans les débuts des téléphones, il y avait beaucoup de ces trucs-là, le Coffee Rush, des trucs de même, où tu servais des clients, tu essayais d'optimiser ton petit coffee shop pour être meilleur, plus efficace, puis jusqu'à ce que tu exploses dans le nombre de commandes, tu ne sais plus qu'à de servir, puis tout le monde s'en va. Ouais. Puis là, tu fermes la shop, puis tu fais faillite. C'est le fun, ces applications-là. Oui, vraiment. Vous savez, son petit côté. Fait que côté visuel, côté matériel, je pense que c'est top-notch. Ouais. Côté thématique, est-ce que la thématique colle bien aux mécaniques? Ah oui. Moi, je trouve que oui. Définitivement. Vraiment. Je veux dire... Déplacer, aller chercher tes ingrédients pour pouvoir faire tes commandes. Ça me fait penser, justement, au jeu plus compliqué, mais un peu plus gros que Kitchen Rush. Ouais. Que tu veux faire tes recettes, là, c'est avec des sabliers que tu vas chercher tes ingrédients pour te dépêcher. C'est encore un rush parce que tu vas te dépêcher des fers pour pas trop qu'ils descendent puis les perdent puis donner des cartes à ton adversaire. Fait que non, vraiment. Mais il y a la différence avec Kitchen Rush, évidemment, c'est que Kitchen Rush est en temps réel. Lui, c'est tour par tour. Mais oui, tu as vraiment l'effet. Au début, ça semble un peu facile, mais à un moment donné, tu te rends compte que les commandes. Non. les commandes finissent par rentrer, puis là, tu viens avec des bonnes séries de commandes. Tu sens que tu vas pas y arriver, ou en tout cas, c'est difficile. Ouais. Souvent, c'est gestion de crise. Là, il faut que je fasse celle-là. Là, absolument, parce que le client, sinon, va tomber dans Parce que quand l'autre joueur fait un bon coup, et mettons, il réalise 3 cartes d'un coup, là, tu mets 3 cartes. Oh, là, tu dis, OK, attends un peu. Tu veux les avoir. Exactement. Puis quand on joue à plus que 2 joueurs, tu donnes des cartes aux 2 joueurs suivants. Donc, tu sais, tu as 2 joueurs qui te donnent des cartes si tu joues à 4 joueurs ou à 3 joueurs. Donc, des commandes, là, ils s'en ajoutent, c'est difficile à gérer. C'est d'ailleurs une des différences que j'ai trouvées 2 joueurs versus 3 ou 4 joueurs. À 2 joueurs,
tu as juste un joueur qui te redonne des commandes. Donc, c'est plus facile à gérer. On a fait beaucoup plus de points que quand on a joué à 3 ou 4 joueurs, où là, il y a 2 joueurs qui te redonnent des commandes. C'est beaucoup plus difficile. On a fait beaucoup moins de points, puis ça s'est terminé par de l'insatisfaction là, complète. Là. On n'était pas capable de servir le monde. Mais c'est ça. Au niveau du matériel, on l'a parlé, là, les ingrédients sont absolument incroyables. Ouais, super beau. C'est d'ailleurs un élément qui va être quand même assez vendeur. Le jeu sur la table, quand tu sors ça avec des personnes, ils vont surtout des amateurs de café puis de thé, là, ils vont faire hey, wow, c'est super beau, ah, c'est magnifique, je vais me faire un americano allongé, toutes ces choses. Donc, c'est sûr que c'est une belle production. Ouais. Aussi, j'aime bien les upgrades. Ils sont tous bons. Tu les veux toutes. C'est ça c'est le fun, ça, dans ce temps-là. Tu dis, OK, lequel je priorise? Puis souvent, tu vas prioriser selon tes commandes. Tu dis, OK, là, mettons que j'ai des joueurs adverses qui sont sur des cases que j'ai besoin, mais je vais peut-être prioriser celui-là. Quand je passe dessus, j'en ramasse 2 durant le tour ce que je suis rendu. Donc, selon ce que tu vas décider des upgrades, mais ils sont tous bons. Enfin, on veut tous les avoir. Puis souvent, on les sacrifie tous nos points pour tous les avoir parce que parce que vu que tu as de plus en plus de commandes, tu as besoin de plus en plus de ressources. Fait qu'il faut que tu optimises ton coffee shop. C'est un jeu où tu décides ce que tu fais. Tu vas aller chercher les ingrédients, tu vas remplir tes commandes selon les priorités. Donc, tu sais, c'est très stratégique dans comment tu vas faire ton déplacement. Par contre, il y a un petit volet chance qu'il faut qu'on dise, c'est il y a des commandes qui sont à 4 ingrédients et il y a des commandes qui sont à 3 ingrédients. Même les commandes de début sont à 2 ingrédients, mais ça, c'est correct, c'est géré. Mais dans la partie, tu vas avoir des 4 et des 3. Il faut dire que si je prends ces 2 cartes-là, qui sont 2 commandes spécialités, une à 3 et une à 4, celle à 3 est plus facile à faire. Ben oui, c'est sûr. Donc, si moi, j'obtiens beaucoup de commandes à 3 et Steve en obtient beaucoup à 4, je vais être avantageux, je vais finir mes commandes plus rapidement, je vais obtenir mes jetons rush quand même parce que c'est des ingrédients les cartes vont s'en venir encore de mon bord, puis tu as déjà des grosses commandes parce que tu as été malchanceux. Fait mais ça gère quand même. Mais sur un jeu de 30 minutes, on est capable de pardonner ça, c'est pas la fin du monde. Je pense que c'est un très bon jeu d'introduction. Ça va tout de suite taper à l'œil des gens qui commencent un petit peu dans le domaine. C'est un jeu qui est facile à apprendre, qui est simple et qui est agréable, qui est le fun à manipuler. Tu sais, les chocolats, caramels. C'est le fun à 2 joueurs, qu'à 3 joueurs, qu'à 4 joueurs. Exact. Il est vraiment... c'est le fun d'avoir deux meeples quand tu es 2 joueurs. Ouais. À 1 meeple, c'est le fun parce que là, il y a plus de monde. Ça, c'est plus difficile, c'est plus compliqué. À 2 meeples, c'est le fun parce que ça te donne de la marge de manœuvre. Tu peux partir de là, mais tu peux partir de là. Tu vas pas les bouger les deux. Tu choisis lequel des deux, mais tu as une option. Ça, j'ai trouvé ça bien à 2 joueurs aussi. Puis, effectivement, moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un jeu qui était vraiment agréable, qui n'est pas trop long, qui a un beau visuel. Bref, j'ai vraiment aimé ma partie. C'est une belle recommandation. Oui, pour moi, ça a été un coup de cœur. Ah oui, moi, je mettrais un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ma partie. J'ai eu du plaisir à gérer mes commandes, à voir, même si, bon, j'ai perdu ma partie contre Jeff, mais j'aimais gérer mes affaires. Puis on n'a pas perdu par les commandes non résolues. Non résolues. Ça a été vraiment, on a passé le paquet. Fait que je gérais. J'avais beaucoup de commandes dans le bas, mais je les gérais puis je réussissais toujours à survivre. Mais j'ai aimé ça quand même. Fait que pour moi, ça a été un coup de cœur. Okay. Moi, je ne donnerais pas un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ma partie, mais c'est pas un coup de cœur, mais c'est un jeu que je rejouerais n'importe quand. Entre 2 jeux ou avec quelqu'un que tu veux introduire, ou juste une petite partie relax après le souper avec ta blonde, je pense que c'est sympathique. C'est le fun, parce que je dirais que une des choses, c'est que c'est l'interaction, parce qu'il y en a de l'interaction sur le board lorsque tu passes, et tu surveilles les autres qui font leurs commandes, parce que tu veux pas trop qu'ils en fassent de commandes, parce qu'ils t'envoient des commandes chez vous quand ils les font. Fait que moi, j'ai aimé l'interaction, c'est une des choses qui fait le coup de cœur. Oui, le matériel, mais même je pense que si ça avait été des cubes, j'aurais aimé le jeu quand même, parce que j'aime le principe de faire des commandes, la pression qui s'installe, la pression que tu envoies ces autres, d'aller chercher des petits jetons pour te déplacer plus. Donc, tout ça mis ensemble, pour moi, ça a été un coup de cœur. Good! Ben, c'est ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, Coffee Rush. On espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-nous un pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne et sonnez la petite cloche pour être avisé quand on va mettre en ondes des nouveaux vidéos. Et laissez-nous des commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si pour vous... c'est quoi votre sorte de café préféré? ouais, parlez-nous de drink. C'est une bonne idée. Mais est-ce que c'est un jeu qui vous appelle? Avez-vous essayé? Korea Board Game, c'est pas une compagnie qu'on entend beaucoup parler, mais c'est une compagnie, je pense, qui fait de beaux petits jeux de ce genre-là. Donc, sur ce... Salut tout le monde! Ciao!